Les fascias, c'est des membranes de tissu conjonctif dont tout le corps est constitué, de la surface de la peau jusqu'à l'infiniment petit. Ils ont un rôle d'amortisseur, entre guillemets, et de surface de glissement. C'est-à-dire que ça permet de ne pas ressentir de douleur quand les organes bougent en même temps que nous. Ça permet d'amortir les chocs. Le fasciathérapeute, pendant sa formation, acquiert une expertise du toucher, en fait. C'est un ressenti dans les mains qui lui permet d'aller repérer les blocages, les zones fixées, les endroits où ça circule pas, quoi. L'énergie, les flux sanguins de toutes sortes. Et côté patient, on sait que le corps a une capacité d'autorégulation. Le fasciathérapeute a repéré le blocage, a amené le corps du patient à se retrouver dans un processus où il va s'auto-guérir, entre guillemets. On capte un mouvement, en fait. Le système d'auto-guérison, c'est un mouvement qu'on capte par les mains toujours, qui est très très lent. Et en fait, ce mouvement-là, quand il y a un traumatisme quelque part, il est bloqué dans les tissus. Et nous, en fait, en captant, encore une fois, avec les mains, on amène ce mouvement-là à recirculer dans les zones bloquées. Donc à restituer la capacité au corps de fonctionner normalement. Alors d'abord il y a un entretien au préalable avec le patient quand on écoute ce pourquoi il vient nous voir. On évalue, on établit un petit bilan qui en aucun cas est un bilan médical, diagnostic médical. On n'est pas médecin, ça là-dessus j'insiste. Donc on écoute sa problématique et ensuite le patient s'installe sur une table de massage lambda, reste habillé. On peut éventuellement être amené à lui faire enlever une ceinture, des bijoux un peu trop imposants, voilà. Mais ça s'arrête là. Et les chaussures, comme ça on est plus à l'aise. Et c'est tout. Voilà, ça se déroule. Et ensuite on passe à l'écoute dont je parlais. Ça varie entre 50 € 70 € dans nos régions. En région parisienne, c'est plus élevé, par exemple. Et la durée, c'est 1 heure, 1 heure et quart maximum, entre l'entretien et le passage sur la table. Alors un parcours un peu particulier où j'étais auxiliaire de puériculture dans un service de maternité au Mans. Et j'ai eu besoin, moi, de consulter pour mes problèmes à moi. Et quand j'ai découvert la fasciathérapie, j'ai tout de suite adopté et j'ai eu envie d'aller plus loin, pour moi d'abord. Donc je suis allée me former à Sablé-sur-Sarthe, les formations de Jean-Jacques Antray d'abord, et puis ensuite ils ont été remplacés relayés par Cap Autonomia, puisque Jean-Jacques s'est arrêté pour des raisons personnelles. Et ensuite, donc 240 heures de formation, quand même. Et au début, je savais pas ce que j'allais faire de cette formation. Le premier but, c'était de me soigner moi. Et au final, j'ai eu envie tellement de partager ça que, voilà, aujourd'hui, j'ouvre mon cabinet à Fresnay, sur Sarthe. Le petit plus dans cette formation, c'est que on a une part d'énergétique chinoise. Alors, ce sont des bases, hein, c'est pas de la médecine chinoise à proprement parler, mais qui nous aide, en tout cas, à prendre en charge le patient dans une globalité un peu différente, quoi. Et on a une écoute aussi différente au niveau de la technique manuelle. C'est une formation donc de 240 heures. Donc c'est des week-ends, hein, c'est à peu près tous les 2 mois, des week-ends de 24 heures de formation, donc il y en a 10 sur 2 ans. La première année, on parle essentiellement physiologie, anatomie, physiologie, où on découvre un peu le corps pour ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est une formation qui est accessible à tout le monde, puisque justement on a cet apport théorique sur l'anatomie. Et la deuxième année, elle est plus axée sur l'énergétique chinoise, où on a des bases d'énergie chinoise. C'est pas de la médecine chinoise, hein, on n'est pas médecin chinois à la fin, heureusement, mais donc certifié à la fin par petit certificat et non pas un diplôme, hein, un certificat de fascia bioénergie. Alors on peut consulter un fasciathérapeute pour toutes sortes de problèmes. L'anxiété, le stress, ça c'est un grand motif de consultation. Les douleurs chroniques ou aiguës,
genre arthrose ou les problèmes les problèmes intestinaux aussi, les maladies, les pathologies abdominales, des pathologies crâniennes aussi, des pathologies. C'est très très vaste. Hein. Les soins de support, ce qu'on appelle les soins de support, c'est accompagner les gens dans des protocoles de chimiothérapie ou de rayons. Encore une fois, on accompagne la médecine, on ne se substitue pas à la médecine. Jamais on n'empêche quelqu'un de prendre son traitement, ça c'est juste pas possible. D'ailleurs, si on entend quelqu'un vous dire ce genre de choses, on se sauve. Hein. C'est pas possible. On va pas contre la médecine, on travaille avec. Voilà, des choses. C'est un peu le même genre de motif de consultation que quand on va chez l'ostéopathe. À savoir une entorse, par exemple, ou des problèmes de dos. Souvent, un problème de dos, ça c'est assez récurrent. Le mal du siècle, entre guillemets. Et ce qui est important dans la recherche de guérison, c'est que avec la fasciathérapie, on va plus loin, on va aller chercher la cause première du problème. Et on sait qu'il y a souvent, la plupart du temps, une dimension psychique à une maladie, à une pathologie quelconque. Donc on va aller chercher ce problème-là au fond et on va l'extraire. Il existe un laboratoire qui s'appelle le CERAP, qui fait des recherches sur les fascias. Et puis on sait aussi que la médecine, notre médecine allopathique s'intéresse de plus en plus aux fascias. Après avoir longtemps négligé cette partie du corps, commence à faire des recherches scientifiques en laboratoire aussi et sur le terrain. J'ai mon cabinet qui s'ouvre à Fresnay-sur-Sarthe. Donc on peut me joindre au 06 89 11 05 88. Et puis j'ai une petite page Facebook. L'intitulé c'est Delphine Dallier, thérapeute.